Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Tout savoir sur l'immigration. C'est notre première émission pour le 3e mois de l'année 2018. On est content d'être avec vous pour vous présenter cette émission. Mon nom est François Jean-Denis, consultant canadien accrédité en immigration. À la mise en onde de Julie et l'image et au micro 2, Michel Jean, bonsoir. Bonsoir maître François Jean-Denis, bonsoir Julie, bonsoir à vous tous et à vous toutes. Je profite pour dire un petit bonsoir également à notre ami Yvan Chéry qui est encore en studio. Alors, comme vous entendez si bien, maître François Jean-Denis, nous sommes là, l'équipe au grand complet, pour vous présenter votre seule émission Immigration au pays. Quand je dis la seule émission, ça veut dire mur à mur, une émission qui vous parle simplement que de l'immigration. Alors vous cherchez des réponses pour toutes vos questions concernant l'immigration. Vous êtes sur la bonne longueur d'onde, c'est le moment de ne pas vous faire déranger. Écoutez-nous avec beaucoup d'attention. Et je présume que cette semaine, comme d'habitude, alors maître François Jean-Denis a pour vous des nouvelles fraîches. Je ne sais pas s'il est au courant parce que on nous a dit, bon, il y a des avions qui sont rentrés avec des Haïtiens au Chili et qui sont retournés avec des gens. Probablement, il va vous en parler. Alors restez là, ne bougez surtout pas l'aiguille de votre récepteur. Alors, on veut saluer tous nos amis qui nous écoutent un peu partout, ici à Montréal, ensuite dans les autres villes canadiennes. On est content de savoir que vous nous suivez régulièrement. Et chaque fois que vous avez cette possibilité-là, vous nous appelez ou bien vous nous le dites. Alors, on vous salue. On salue également ceux qui sont également aux États-Unis. On sait que Radio Continentale retransmet l'émission. Alors on vous salue et on salue tous ceux qui sont là, qui réfléchissent encore à leur statut, à leur situation et qui encore se posent des questions parce que jusqu'à présent ils n'ont pas encore de réponse. Ceux qui sont également dans les pays les plus visités par les Haïtiens, le Brésil, le Chili. Michel parlait de cette situation des Haïtiens. Encore sur WhatsApp, on peut voir des scènes. Ce matin, j'ai vu une scène où pratiquement ces gens-là ont pris un taxi. Le chauffeur de taxi a tout pris et ces gens-là se retrouvent en situation où ils n'ont plus d'argent. Ils ne parlent pas espagnol. C'est un journaliste qui essaie de comprendre ce qu'ils veulent dire. C'est un drame et on ne peut pas continuer à assister de façon impuissante à cette situation-là. Il faut faire quelque chose. Je ne sais pas ce qu'on doit faire, mais on ne peut pas laisser des gens quitter leur pays, aller dans un pays étranger. Personne ne parle espagnol. Le journaliste leur parle en espagnol. Eux autres répondent en créole. Finalement, c'était un véritable dialogue de sourds. Alors, c'est des situations assez pénibles. En tout cas, je parle de ça, mais à ce moment-là, c'est à vous de voir ce qui est possible, parce que ce n'est pas normal qu'on ait eu en moins d'un an 105 000 Haïtiens au Chili. Ah, c'est incroyable. Alors, ceux qui nous écoutent en Haïti, et ceux qui se préparent à quitter pour le Chili, comme on dit, Chili à tout prix, ceux qui sont encore là, qui veulent vraiment avoir des solutions, c'est-à-dire on comprend parce que c'est un pays où il n'y a pas d'alternative, où il n'y a pas de perspective, on comprend votre situation. Mais la question qu'on se pose, est-ce que la solution, c'est que tout le monde quitte le pays pour aller ailleurs dans des conditions extrêmement difficiles. Et c'est là, et c'est à cette question-là, on n'a pas de réponse et personne ne peut prétendre donner une réponse. Est-ce qu'on doit dire aux gens de rester pendant qu'ils sont en train de périr, pendant qu'ils sont en train de survivre? Pratiquement, il n'y a pas d'alternative. On voit des gens qui nous parlent, qui nous disent que même si on avait trouvé un
visa pour une journée, on serait venu aux États-Unis, au Canada. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans cette situation-là, alors que les dirigeants, ils sont loin de penser à une solution, ils sont en train de remplir leurs poches, et ça, c'est une situation extrêmement pénible. Alors, on salue ceux qui sont dans le département du Sud avec Radio Macaya, ceux qui sont dans le département du Sud-Est, Radio Télé Express, et ceux qui sont dans le département de l'Ouest avec Radio Solidarité. Alors, on vous souhaite bon courage parce qu'on sait que la situation est très difficile. Mais on dit souvent, lorsque les temps sont durs, les durs passent à l'action. Ça, c'est une citation, un proverbe qui est souvent répété. Lorsque les temps sont durs, les durs passent à l'action. Nous sommes rendus au 3e mois de l'année. Et mars, c'est le 3e mois. C'est-à-dire que si vous avez déjà fixé des objectifs le 31 décembre, c'est le moment de commencer à faire un bilan de ce que vous avez réalisé. Nous voilà au 3e mois. Est-ce que je suis dans la bonne direction avec les objectifs que je me suis fixés, ou bien est-ce que les objectifs, je les abandonne, je pense que je ne vais jamais les réaliser. Alors on vous dit, même si tout semble noir, même si vous ne voyez rien à l'horizon, vous savez que si vous vivez, il y a encore espoir, et cet espoir-là va vous faire vivre. Ça veut dire contre toute espérance, il faut espérer, et c'est ce qu'on vous dit. Alors, en ce moment-là, au 3e mois de l'année, organisez-vous et refixez les objectifs si jamais vous voyez que vous êtes encore loin de ce que vous avez fixé, et ensuite, dites-vous que vous allez continuer. Ce soir à l'émission, ce que nous allons voir avec vous, d'abord des nouvelles, et le mois de mars, c'est le mois de la fraude. Alors, on en parle dans tous les domaines, et surtout la fraude en immigration, on va vous en parler. Ensuite, on va vous donner d'autres nouvelles. On apprend également que les Haïtiens, les Salvadoriens qui sont aux États-Unis ont intenté une poursuite contre le président Donald Trump. Alors, parce qu'ils disent que Donald Trump ne devait pas lever le moratoire, et pas le moratoire, ne devait pas lever le programme du TPS. Alors, de toute façon, on va vous en parler. Ensuite, on va surtout faire un éclairage sur la question de parrainage, parce qu'on voit également, il y a beaucoup de situations qui se posent. Quand les gens arrivent, ils viennent de l'étranger, ils sont parrainés, et ces gens-là, souvent, ils ont un agenda caché, ils ont une intention en arrière de ça. Et quand ils viennent, après quelques temps, ils vont abandonner celui ou celle qui s'est sacrifié pour les faire venir là. On va en parler. C'est une sorte de fraude également, parce que la personne avait confiance en vous et malgré tout, vous avez agi de cette façon-là. Alors, on va en parler, et puis si on a un peu de temps, on va prendre quelques questions et après les commentaires avec Michel. Alors, on prend la première pause à l'émission. Tout de suite après, on y revient pour la suite du programme. Assurance Générale à prix abordable. Assurance Générale vous offre tous les services financiers car elle fait affaire avec 19 institutions financières pour vous garantir le meilleur taux. Vous êtes travailleur autonome, vous êtes un salarié, vous détenez un fonds de pension, vous voulez placer votre argent en lieu sûr, vous voulez planifier votre retraite, vous projetez d'acheter une maison, vous avez de la difficulté à vous faire assurer, vous voulez une assurance dentaire. Madame Elsie Jean-Pierre a la solution pour vous. Dès aujourd'hui, protégez votre sécurité financière, protégez votre famille et vos acquis avec une couverture adaptée à vos besoins en contactant Madame Elsie Jean-Pierre, conseillère en sécurité financière au 514 712 08 25. Attention Montréal, l'église évangélique de la réconciliation présente souper gala bénéfice le samedi 24 mars 2018 à 18h. Artistes invités, Josette Delande venant des États-Unis, Renan Joseph, Jacquiel, Reynold Alexandre alias Sigagné, la troupe de danse de l'église évangélique de la réconciliation, admission $40, souper 5 services. Cela va se dérouler 3270 Beaubien Est à la salle ukrainienne. Activité supportée par Cam Transfer, Michel Studio de Beauté, Cosme Mes Produits de Beauté, Lavoto Saint-Rémy, Bureau de Comptable Cola, Clarel Henderson de Century 21, Francis l'Exterminateur, Création Serge, Bureau de ministre de l'Immigration David Hurtel. Info 514-569-0774 ou 321-9415.
De nos jours, émigrer au Canada n'est pas une chose facile. Les lois et règlements, les critères de sélection représentent une course à obstacles que seuls des experts peuvent franchir. Vous pensez immigration? Pensez Vision Max Service Immigration. Pour immigrer, travailler, étudier au Canada ou pour tout simplement visiter le pays, parrainer un conjoint, une conjointe, un parent, contactez Vision Max Service Immigration ou un consultant canadien accrédité en immigration, François-Jean Denis, étudiera et suivra votre dossier avec vous à chaque étape pour des résultats à la hauteur de vos attentes en immigration. Vision Max Service Immigration. 438-876-9398. 438-876-9398. Oui, frère Bob, les temps sont durs. Michel Studio de Beauté pense à ses clients. Pour vous, les belles créoles, lavage simple, $20. Permanente, $35. Et pour vous, messieurs, coupe pour enfants, $8. Adultes, $10. Lundi et mardi. Allez vite, car c'est pour un temps limité. 91 37 P9 au coin de la 46e. Téléphone 514-321-9415. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. Alors, on rappelle les numéros de téléphone pour nous rejoindre. En Haïti, vous avez deux numéros, 48 20 78 18, 22 09 76 82. Le bureau se trouve au 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant. Alors, à tous ceux qui nous écoutent dans le département en Haïti, alors, et commencez d'abord par appeler au bureau si jamais vous voulez nous parler, et par la suite on va vous donner un rendez-vous avec nous. Alors c'est ça, on vous répète ça régulièrement. Et on a le numéro de WhatsApp 438-876-9398. Quand vous nous appelez, c'est sûr que, ou bien quand vous nous envoyez un message, on va vous rediriger vers le bureau, parce que c'est comme ça qu'on fait la gestion des appels. Et même pour ceux qui sont également au Chili, au Brésil, ces gens-là qui nous appellent, les gens qui sont en République dominicaine, qui sont un peu désespérés, qui veulent venir, mais au moins avec nous, vous savez que vous allez avoir l'heure juste. Nous allons vous dire comment sont les choses. Notre objectif, c'est pas de vous dire des choses qui n'existent pas dans le but de faire affaire avec vous. Ce qui nous importe, c'est de vous dire comment sont les choses, comment la loi sur l'immigration prévoit les choses, et avec ça maintenant vous allez prendre la bonne décision. Ici au Canada, nous avons deux numéros, le 438-876-9398. Il y a aussi le téléphone du bureau, c'est 438-382. Si vous nous appelez aux heures de bureau, si jamais vous ne pouvez pas nous parler, appelez au 438-382-9398. Vous pouvez également aller sur le site internet www.visionmaxservice.com, et en même temps on a souvent des capsules qu'on vous envoie régulièrement. Ça vous permet de rester en contact avec Vision Max Service, parce que au moment où l'on se parle, il y a tellement de personnes qui essaient de donner des informations en immigration que finalement, des fois, les gens se sentent un peu envahis, ils ne savent vraiment à quel sens se vouer. Notre objectif est de vous donner le juste. Et on commence avec la question de fraude en immigration, parce que ce mois-ci, le mois de mars, est le mois de la lutte contre la fraude. Alors, immigration, chaque mars, essaie d'avertir ou bien de sensibiliser tout le monde sur cette question-là. Et il y a des fraudes dans tous les domaines. D'abord, des fraudes en matière de citoyenneté. Des gens qui prétendent vivre au Canada dans le but d'obtenir la citoyenneté, ou bien qui vont cacher des renseignements à leur sujet. Alors on dit on doit éviter ces choses-là. Et si vous connaissez des personnes qui font ça, vous pouvez également les dénoncer. C'est sûr que dans certaines cultures, dénoncer quelqu'un, ça peut aussi conduire à la mort. Il y en a qui vont éviter ça, mais on vous le dit, vous n'êtes pas obligé d'agir ainsi. Et souvent, des fois, les gens peuvent se poser la question, mais veulent que
par exemple, qu'on aide, par exemple, sur le passeport, des étampes pour montrer qu'ils ont été dans tel pays alors qu'ils ne l'ont pas été. Quand vous faites ces choses-là, vous n'êtes pas en sécurité, vous n'allez pas dormir chez vous parce que vous allez vivre avec angoisse parce qu'à n'importe quel moment, la police, la GRC, l'agence de services frontaliers peut savoir ça et à ce moment-là, on va venir frapper à votre porte. Évitez ces choses-là parce que vous êtes résident permanent dans un pays. Pourquoi vous êtes obligé de mentir pour avoir la citoyenneté? À quoi ça rime d'être citoyen canadien si vous pouvez rester résident permanent mais si vous ne remplissez pas les conditions? La seule différence entre un citoyen canadien et un résident permanent réside seulement au niveau des élections. Le citoyen peut voter, vous ne pouvez pas voter. C'est la seule différence concrète entre un résident permanent et un citoyen canadien. Et si vous ne voulez pas voter, alors c'est même pas nécessaire. Bon, après on va voir les voyages. Vous pouvez aller dans certains pays sans avoir de visa. Bon, il y en a qui décident de ne pas voyager. Alors, évitez ces cas-là. Lorsqu'on vous en parle, c'est parce qu'on sait que ce sont des choses qui peuvent se faire, mais évitez de faire partie de ces situations-là parce que vous allez payer ça très cher. En même temps, il y a les fraudes aussi pour les nouveaux arrivants. Les nouveaux arrivants, par exemple, qui ne sont pas familiers avec la situation ici au Canada. Alors on dit il y en a qui vont se faire passer pour les employés du gouvernement du Canada. Alors sachez que on ne va pas vous appeler pour vous demander de payer des frais, des amendes, ou bien pour vous dire qu'on va vous déporter si vous ne payez pas. Immigration ne va pas vous appeler pour vous demander de faire des transferts par Western Union, par MoneyGram. Et on ne va pas vous menacer de vous arrêter, tout ça. Alors évitez ces choses-là. C'est parce que souvent on se retrouve aussi dans certaines communautés avec tellement de personnes qui disent qu'ils sont des connaisseurs. Et là, les informations circulent, tout le monde raconte n'importe quoi. En même temps, on a aussi de la fraude au niveau des impôts. On vous dit de faire attention également, parce que l'Agence du revenu du Canada ne va pas vous appeler pour vous dire oui, est-ce que vous avez écrit telle chose. Non, c'est faux. Alors, on est à la période des impôts. Faites attention avec ça. Ensuite, des fois, les gens vont vous dire, oh oui, pour faire beaucoup d'argent, il faut avoir de faux papiers, des choses. Évitez ces choses-là parce que ça ne vous donnera absolument rien. Vous pouvez ce mois-ci avoir, par exemple, $100 de plus, $200,000, mais après, le fait d'être toujours à la police ou bien de continuer d'aller à la justice pour expliquer, ça ne vous donne absolument rien. Des fraudes aussi dans les courriels, des faux courriels. On voit par exemple, surtout ceux qui sont à l'étranger, on peut voir des personnes qui vous envoient des courriels pour vous dire que oui, vous êtes sélectionné, vous êtes ceci, vous êtes... Mais évitez, c'est faux parce que lorsque la personne vous dit, par exemple, on a vu un cas cette semaine, la personne dit oui, vous avez été sélectionné dans le programme de travailleurs qualifiés du Québec. Elle envoie un courriel à quelqu'un qui est là-bas. La personne n'est pas informée et puis immédiatement, elle va envoyer de l'argent, tout ça. Évitez ces choses-là. Et c'est pourquoi nous, on fait de notre mieux. Et nous avons un bureau à Port-au-Prince. Si vous voulez vérifier des informations, vous pouvez appeler à ce bureau-là. On va nous envoyer les détails et on va vous dire que c'est faux. Parce qu'actuellement, au niveau de l'immigration du Québec, dans le programme régulier de travailleurs qualifiés, il n'y a pas de demande en cours. Alors, c'est pas quelqu'un qui va vous envoyer un courriel pour vous dire que vous êtes qualifié. Il faut éviter. Des fois aussi, vous avez une tendance à accepter n'importe quoi, ou bien c'est vous qui favorisez ou bien qui permettez à des racketteurs, à des gens de faire n'importe quoi, parce que si on vous dit la vérité, vous n'y croyez pas. Mais lorsque quelqu'un vous ment, à ce moment-là, c'est plus facile. La personne vous donne l'information là pour là, et puis à ce moment, vous savez, oui, je veux voyager, et puis on vous dit, ok, dans 2 jours. Alors que si vous avez réfléchi, vous auriez su que c'était possible de voyager dans 2 jours. Il n'y a pas de demande de visa qui se règle dans 2 jours. C'est faux. Lorsque la personne vous dit ça, parce qu'elle joue sur votre sensibilité, elle sait que vous voulez voyager, et puis à ce moment-là, elle vous raconte n'importe quoi. Ensuite, la fraude pour la question du mariage. Ça veut dire vous rencontrez des gens sur Internet. Faites attention quand vous rencontrez des gens sur Internet ou bien dans un voyage. Vous allez à l'étranger et puis la personne vous dit déjà que oui, elle vous aime, tout ça. Faites attention parce que souvent la personne vous considère comme son billet d'entrée au Canada.
Alors, vous allez visiter quelqu'un, vous rencontrez quelqu'un qui vous dit « Ah oui, vous êtes l'homme de ma vie, vous êtes la femme de ma vie ». Alors là, il faudrait regarder bien pour dire « Mais depuis quand la personne vous connaît et pourquoi la personne vous dit ça? C'est quoi son intention ?» Faites attention avec ces choses-là. Et c'est pas parce que quelqu'un a un problème en Haïti que vous devez vous compromettre pour aller vous marier avec cette personne-là parce que vous voulez aider. Comment vous pouvez, par exemple, faire quelque chose de mal? Dernièrement, je vous avais dit, en morale, on dit que c'est l'intention. Même si l'intention est bonne, mais si l'action est mauvaise, ça veut dire que ça ne donne pas des résultats. Ça veut dire que si vous voulez aider quelqu'un, c'est une bonne chose. Mais est-ce que vous allez voler pour aider quelqu'un? Mais à ce moment-là, la morale vous condamne parce que l'intention est bonne, mais l'action prise n'est pas bonne. Alors évitez ces choses-là parce que à ce moment, ça ne vous donnera absolument rien. Les demandes de visa également, les gens qui donnent n'importe quel document pour avoir un visa de visiteur, faites attention parce que vous allez payer très cher. Alors, je vais revenir sur la question de mariage. Comme je vous avais dit en titre, c'est que on a tellement de cas, tellement de personnes qui se plaignent de la façon dont les nouveaux époux, les nouveaux arrivants comme conjoints, comme conjointes, de la façon dont ils se comportent. Maintenant, on passe à un autre chapitre. On se rappelle, la semaine dernière, on avait parlé de ce que Immigration Canada avait annoncé, premier arrivé, premier servi, dans le traitement des dossiers d'asile. Parce qu'on avait dit que ceci crée un autre problème, parce que de la réforme de 2012, on donnait 60 jours pour les demandes d'asile, 30 jours pour certains cas et même 90 jours pour des cas spécifiques. Voilà qu'aujourd'hui, on se retrouve avec 47 000 nouvelles demandes qui ont été déposées en 2017. Alors, on prévoit en moyenne 20 mois pour avoir une audience. On vous l'a dit la semaine dernière et on aimerait que vous compreniez ça. En passant, lorsque vous voulez avoir une date d'audience, c'est pas à moi qu'il faut appeler, c'est parce que quand vous m'appelez, moi je ne donne pas de date d'audience. Quand on donne des dates d'audience, on m'appelle pour me dire voici les disponibilités. Alors appelez directement à la commission pour savoir pourquoi on a donné à votre cousin, pourquoi on n'a pas donné à vous, pourquoi on a donné à quelqu'un qui était dans le même bus quand vous étiez sur la frontière, il était dans le même bus que vous, et voilà que vous n'avez pas encore d'audience. Appelez parce que moi je ne sais pas. Je ne sais pas celui qui était dans le même bus que vous. Je ne sais pas celui qui était à cet endroit en même temps que vous. Je ne sais pas. C'est que tout simplement, vous appelez, vous dites, voilà que quelqu'un était dans le même bus que moi. Et puis voilà qu'il a déjà sa date d'audience. Moi, je ne l'ai pas. Alors, c'est quoi ça? Alors, on va vous dire, parce que c'est eux autres qui déterminent quand on doit donner un rendez-vous. Alors, il y en a qui se sont plaints, qui ont dit que lorsque ça prend beaucoup de temps pour avoir une audience, ça va créer un autre problème. Voilà le problème. Ça veut dire que si vous êtes venu, par exemple, en 2017, vous avez dit que vous avez peur de retourner dans votre pays parce qu'il y a des bandits qui vous recherchent. Si votre audience a lieu en 2018, vous avez maintenant un sérieux problème. Ça fait 1 an que vous êtes au Canada. Est-ce que les bandits sont encore là? Est-ce que, quand on va parler du risque prospectif, ça veut dire que le danger auquel vous pouvez faire face si jamais vous retournez, là c'est un problème. Et c'est ça qu'on dit, on dénonce, on dit que le gouvernement canadien devrait mettre des ressources pour avoir plus de commissaires. Parce qu'au fond, c'est quoi la situation? Même s'il y a 47 000 demandes, même si on ne s'attendait pas à avoir autant de demandes, mais s'il y avait plus de commissaires, on n'aurait pas cette situation où pratiquement ça prend beaucoup de temps pour avoir des audiences. Alors, on dit, ça va créer un problème. Certains demandeurs d'asile peuvent se retrouver en situation où pratiquement ils ne peuvent pas expliquer au commissaire ou bien à la commissaire pourquoi ou bien sur quoi ils se basent pour déterminer que les bandits les recherchent après 1 an, après 1 an et demi, après 2 ans. Et c'est pourquoi il faut vraiment prendre le temps de discuter avec votre représentant pour savoir comment effectivement traiter cette question-là. Autre question, on a par exemple, cette semaine, on a eu au Canada le budget fédéral qui a été déposé par le ministre des Finances.
Alors, on dit que dans ce budget-là, il y a des sommes qui ont été allouées pour la question de l'immigration. Alors, on dit que en novembre dernier, le gouvernement fédéral avait dit qu'on allait accueillir près de 1 million de nouveaux arrivants de 2018 à 2020. Alors, on avait dit, chaque année, on va accueillir à peu près 330 000 personnes. 330 000 personnes, ça donne à peu près 1 million pendant 3 ans. Mais on n'avait pas encore dit comment le gouvernement et combien il va débourser pour gérer, par exemple, quelle somme on doit mettre à la disposition de l'immigration pour que cela se réalise. En même temps, on a eu au mois de juin, au mois de juillet, l'arrivée massive des immigrants à la frontière. Alors, Immigration Canada avait estimé à 10,4 millions de dollars ce que, par exemple, le gouvernement devrait débourser pour régler cette question-là. Ensuite, il y a d'autres frais, et c'est pourquoi on chiffre au total à 440 millions les coûts de la hausse en immigration pour ce budget en 2018. Alors, la Commission également demande plus de moyens, parce que la Commission fait face à beaucoup de demandes. Actuellement, il y a 43 000 dossiers à peu près en attente. Alors, c'est-à-dire qu'on veut vraiment avoir plus de possibilités pour pouvoir gérer ces dossiers-là. Il y a des dossiers de 2014, de 2015 qui sont en attente. Alors, c'est sûr que ce n'est pas intéressant. Également, dans le budget, on apprend que le budget va contrer le racisme et aider les immigrants à s'intégrer. Ça veut dire que là maintenant, des fonds pour des programmes de multiculturalisme, des initiatives pour les Canadiens noirs et un nouveau centre pour mieux recueillir et analyser les statistiques sur la diversité et l'inclusion figurent dans le budget qui est présenté mardi dernier. OK? Alors, on parle aussi de la santé mentale, 19 millions de dollars sur 5 ans, doivent permettre de soutenir les jeunes à risque et la recherche en appui à des programmes en santé mentale. On a prévu également 173 millions pour les demandeurs d'asile qui franchissent la frontière de façon irrégulière. Ça veut dire qu'on s'attend à ce qu'il y ait une autre vague, et c'est là qu'on va parler de vague. Parce qu'on a les Honduriens, les Salvadoriens, les Nicaraguayens, ça fait plus de 300 000 personnes qui ont des échéances en 2019. Et ces gens-là, qui sont aux États-Unis depuis combien de temps, alors personne ne pourra les retenir. Alors c'est sûr que le gouvernement fédéral fait de son mieux pour essayer de les dissuader, mais finalement, ils ne pourront pas rester, de toute façon ils ne pourront pas retourner dans leur pays respectif. Alors là, c'est une situation aussi qui est difficile. Le gouvernement a prévu dans le budget 173 millions pour ces groupes-là. Et toujours sur la question d'asile, on apprend également que le Canada a signé un accord avec Israël et en vertu duquel Israël va retarder l'expulsion de 2000 migrants. Alors, il y a des demandeurs d'asile africains qui ont été, qui sont actuellement en Israël. Alors, ils risquaient d'être emprisonnés parce qu'on va les expulser en avril. Alors, le Canada a fait savoir que cette pratique-là n'est pas correcte, parce que la Convention de Genève prévoit, par exemple, d'accorder le support, d'accorder la protection à des gens en difficulté. Le gouvernement de M. Benjamin Netanyahu a dit que ce ne sont pas des demandeurs d'asile, ce sont des migrants économiques, des gens qui fuient leur pays pour des raisons économiques, tout ça. Alors, Israël va expulser 38 000 migrants africains. Il parle de ces gens-là comme des infiltrés. Le Canada a signé un accord et le Canada a accepté d'accueillir 2000 demandeurs d'asile et ils veulent qu'ils soient réinstallés au Canada. On attend l'approbation finale des autorités pour pouvoir les faire venir. Entre-temps, Israël a dit, nous n'allons pas les expulser
ils sont en attente et une fois que le gouvernement canadien va les accepter, on va les faire partir, mais sinon on allait les expulser. Entre-temps, ils sont en prison en Israël. On passe à un autre chapitre. Pour les travailleurs qualifiés, on apprend que des entreprises au Nouveau-Brunswick mènent des opérations de charme pour recruter des immigrants. Le Nouveau-Brunswick, pour les gens qui sont à l'étranger, c'est une province bilingue où les gens parlent français et anglais. Alors, on a organisé un salon d'emploi à Moncton pour les nouveaux arrivants et les étudiants internationaux. Souvent, quand on donne ces informations, après, vous allez nous bombarder de questions pour vous dire que si moi je peux m'inscrire à ça. Les personnes qui cherchent des candidats, les entreprises qui cherchent des candidats, veulent avoir des candidats sur place. Les entreprises ne cherchent pas des personnes à l'étranger. Alors, même lorsqu'on annonce qu'il y a des entreprises au Nouveau-Brunswick qui mènent des opérations, ne pensez pas que si vous êtes à Port-au-Prince, si vous êtes par exemple au Pérou, si vous êtes par exemple à Saint-Domingue, que normalement, voici une opportunité. Non. Alors c'est là aussi qu'on vous dit la vérité, parce qu'on pourrait vous dire le contraire, parce qu'on veut que vous fassiez un contrat avec nous. Non. Lorsque vous êtes à l'étranger, même si vous entendez par exemple un message disant que on est en train de recruter des personnes pour des postes bien déterminés, mais sachez qu'il y a des conditions, il y a des règlements. Okay? Et les entreprises cherchent sur place. Vous voyez, on a fait le salon d'emploi pour les nouveaux arrivants et les étudiants internationaux, et on veut que ces gens-là restent à Moncton pour travailler. Okay? Ensuite, on a aussi les ministres qui sont responsables de l'immigration de la francophonie canadienne. Ils annoncent un plan d'action conjoint visant à accroître l'immigration francophone. Normalement, suivant la loi, on devrait avoir entre 2 à 4% de l'immigration hors Québec qui devrait venir de la francophonie. Mais on a constaté de plus en plus le Canada est en train de s'angliciser. On a très peu de francophones qui arrivent, malgré tous les efforts pour des programmes comme Entrée Express, mais on voit que les francophones n'ont pas beaucoup de possibilités. Alors les ministres se sont rencontrés pour dire oui, on veut faire venir des francophones, mais souvent ça reste au niveau des idées, au niveau des théories. Il n'y a pas vraiment grand-chose à ce moment-là. Alors, si vous êtes francophone, vous êtes à l'étranger, vous êtes intéressé, alors on vous demande également de faire l'effort d'apprendre le français, de connaître bien le français, parce que souvent vous avez des lacunes en français également, et lorsque vous passez les tests, vous n'avez pas les résultats escomptés. Alors c'est ça la situation. On passe aux États-Unis pour terminer. On a la Cour suprême qui a rejeté une demande de Donald Trump sur les Dreamers. Lundi, la Cour suprême a rejeté la demande du gouvernement Trump de trancher immédiatement sur le programme mis en place par Barack Obama qui protégeait les quelques 700 000 Dreamers qui sont entrés clandestinement aux États-Unis. Parce que pour Donald Trump, on doit renvoyer ces gens. Et il avait dit, si les démocrates acceptent de financer le mur avec le Mexique, alors ils pourraient trouver une considération. Mais on sait que des voix se sont élevées, et puis au niveau du Parti démocrate, on n'a pas l'intention de donner ce cadeau à Donald Trump pour construire ce mur. Alors là maintenant, la situation des Dreamers est un peu difficile. Donald Trump agit, mais heureusement les tribunaux sont là, et cette semaine, on a rejeté sa décision de pouvoir expulser ces Dreamers. Pour terminer, on a des immigrants haïtiens et salvadoriens poursuivent le président Trump. On dit la décision d'abolir le statut de protection temporaire des immigrants touche plus de 200 000 salvadoriens et 90 000 haïtiens vivant aux États-Unis selon la poursuite. Ils ont intenté une poursuite judiciaire contre le président américain Donald Trump, affirmant que la décision de son administration de mettre fin au statut de protection temporaire a des motivations racistes. La poursuite qui est déposée devant la Cour fédérale à Boston vise à bloquer la décision de l'administration sur la fin du statut de protection temporaire dont bénéficient des milliers de ressortissants haïtiens et salvadoriens. Elle fait valoir que la décision de M. Trump de mettre fin au programme émane d'une hostilité envers les immigrants non blancs
et cite des commentaires faits par Donald Trump en campagne électorale et depuis qu'il est devenu président. Alors on suit de près, qu'est-ce que ça va donner? On ne sait pas, parce que on sait que Donald Trump fait à sa tête. Alors on suit, on va vous dire en temps et lieu. On prend une toute petite pause, après on va faire le rappel des nouvelles les plus importantes. Ou elle fait affaire avec une compagnie de grande gauche tête bobèche pour régler le dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle, ou à venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli, ou même qui devait ça me t'es parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, T. George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié, Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, téléphone 48 20 78 18 22 09 76 82. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. Alors on va faire un rappel des nouvelles les plus importantes. D'abord pour la question de visa de visiteurs. Nous sommes au mois de mars. Au mois d'avril, fin mars, début avril, c'est la fête de Pâques. Le 13 mai, c'est la fête des mères au Canada. Après ça, vous avez la fête des pères au mois de juin et ensuite les grandes vacances. Alors, il y a beaucoup d'événements qui vont arriver. Et si vous êtes ici au Canada, vous voulez inviter vos parents, c'est le moment de venir nous voir pour discuter et voir si c'est possible. Lorsque vous venez nous voir, la première chose qu'on fait, est-ce que c'est possible de faire une demande? Des fois, vous venez avec la possibilité, vous dites, ok, moi je viens pour faire un super visa. La première question qu'on vous pose, est-ce que vous savez c'est quoi un super visa? Alors nous, on prend le temps d'analyser avec vous la différence entre visa régulier et super visa. En passant, ce n'est pas une petite résidence, c'est-à-dire c'est un visa de visiteur comme le visa régulier. Et après, on vous dit si oui ou non, ça vaut la peine de faire la demande. Parce qu'on n'aimerait pas que vous dépensiez de l'argent pour rien, parce que au niveau de l'ambassade, du bureau des visas, on fait beaucoup d'argent dans tous les pays parce que on sait que les gens ils veulent venir à tout prix. Alors là, on est en train de planifier avec vous. Si la personne est jeune, la personne ne travaille pas, la personne n'a pas d'attachement, notre conclusion, c'est que la personne ne peut pas faire de demande. Alors, si vous voulez aller ailleurs faire vous-même, et puis après, parce que nous, on a fait l'expérience, les gens qui décident de faire quand même, ils sont toujours retournés au bureau pour nous dire ah vous avez eu raison parce que là j'ai eu une erreur, j'ai eu un échec, tout ça. Alors c'est ça la situation. Nous on vous dit exactement comment est la situation. Bon, maintenant ça c'est pour visa de visiteur et ensuite on va passer par exemple à la question de permis d'études. Le 1er mars c'était jeudi. Alors, c'était la fin de l'inscription dans certaines écoles, dans certaines universités. Il y a d'autres universités qui continuent les inscriptions. Mais dans les écoles professionnelles, il y a des programmes qui s'ouvrent à l'année longue. Alors, là, on a toujours dit que l'une des possibilités que vous avez, vous qui êtes ici comme parents, si vous voulez aider, et par exemple, vos parents qui sont là-bas, ce sont des gens qui sont abandonnés à eux-mêmes, qui vont dans d'autres pays, qui vont en République dominicaine pour étudier, et ils retournent avec leurs diplômes qui ne sont pas reconnus. Il y a des problèmes pour apprendre l'espagnol. Alors on vous dit que si vous avez les moyens ici, alors voici une possibilité pour aider vos parents. Et vous qui êtes là-bas à l'étranger, vous avez besoin de l'aide. Alors lorsque vous appelez vos parents, au lieu de leur demander si vous pouvez m'envoyer un transfert, vous pouvez m'envoyer par exemple des minutes. Alors la première chose à faire, est-ce que vous pouvez m'aider à avoir une formation? Alors vous voulez m'aider pendant 2 ans et puis moi je vais apprendre tel métier et puis moi je vais devenir résident permanent dans le but d'aider ceux qui sont également restés dans le pays. Alors vous pouvez faire cette entente-là avec vos parents qui sont ici et ça va vous aider en ce sens-là. Ok? Alors,
au niveau des permis d'études, que ce soit au Québec, que ce soit dans une autre province, si vous avez l'intention de faire venir quelqu'un pour étudier, on analyse avec vous, on vous dit ce que ça prend, mais vous savez, que ce soit pour le visa de visiteur, que ce soit pour le permis d'études, c'est l'agent au bureau des visas qui va décider. Okay? Nous, on vous dit ce que la loi prévoit, mais la décision finale, c'est l'agent. Nous, on n'a pas de garantie à vous donner parce que ce n'est pas nous qui décidons. Okay? Maintenant, prenons la question de carte de résidence pour les gens qui comptent voyager. Alors, assurez-vous que au niveau de votre carte de résidence, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas une carte qui va expirer parce que vous allez avoir des problèmes. Si vous voyagez pour Pâques, si vous n'avez pas votre carte, vous allez avoir des problèmes. Alors, c'est tout ce qu'on vous dit. Maintenant, pour la citoyenneté, et ensuite, des gens qui posent des questions, souvent on se dit, est-ce que les gens prennent le temps de réfléchir? Parce qu'au niveau de la citoyenneté, il y en a qui racontent n'importe quoi. En tout cas, nous, on vous dit, la loi a changé, c'est 3 ans. Jusqu'à présent, on voit des personnes qui nous appellent, qui nous disent, oui, j'ai mon voisin qui m'a dit, c'est pas vrai, c'est 4 ans. Bon, si votre voisin vous a dit c'est 4 ans, alors restez avec votre 4 ans. Parce que finalement, chaque semaine, on vous dit la même chose, mais des fois, on a l'impression que vous n'écoutez pas ou bien que... Parce qu'un conseil, je vais vous dire ça tantôt, un conseil, c'est la chose la plus gratuite au monde. Quand vous rencontrez quelqu'un dans la rue, vous lui demandez est-ce que vous avez vu passer quelqu'un, la personne ne veut pas se sentir un peu anormale, et puis elle va vous donner une réponse. C'est la chose la plus gratuite au monde. Mais qu'est-ce que vous faites de ce conseil-là? C'est ça, c'est la question à savoir. Qu'est-ce que vous faites de ce conseil-là qu'on vous a donné? Faites attention, qui vous donne ce conseil et dans quel but il vous donne ce conseil? Maintenant, on arrive aux questions, aux demandes de résidence permanente. D'abord, question de travailleurs qualifiés. Alors, travailleurs qualifiés, rien n'a changé. Jusqu'à présent, on attend au niveau du Québec. Pour les autres provinces, pour le programme Entrée Express, oui, c'est possible, mais il y a encore des conditions. Si quelqu'un est intéressé, alors on peut regarder avec lui pour la question de travail, on regarde son CV, on voit son profil, et là encore, au niveau du travail, du programme Entrée Express, ce qui arrive, c'est que c'est valable pour 1 an. Si pendant 1 an, vous n'avez pas reçu d'offre, alors votre inscription tombe automatiquement. Alors, on vous explique toutes les conditions, tous les critères. Et si jamais vous ne pouvez pas venir en travailleur qualifié, on regarde avec vous d'autres options. Maintenant, pour la question d'asile, on en parle, et les délais sont très longs, comme vous savez, mais ce qui est important pour les gens qui doivent aller à l'audience, on voit de plus en plus des personnes qui ne sont pas préparées. Ce matin, j'ai rencontré quelqu'un, il m'a dit, j'ai été à l'audience, et quand je suis arrivé à l'audience, et puis normalement, le commissaire commence à poser ses questions, ensuite son avocat de l'aide juridique pose, ou son représentant pose des questions. Alors lui, il m'a dit, j'avais un avocat de l'aide juridique, moi j'étais policier, c'est lui qui m'a demandé combien de personnes avez-vous tué en Haïti. Alors il m'a raconté ça. Alors il était vraiment étonné que ce soit son représentant qui lui pose la question devant le commissaire, combien de personnes vous avez tué en Haïti. Alors ça veut dire que c'est là, c'est des fois je ne sais pas comment vous dire ça, vous négligez votre dossier, vous avez par exemple un représentant, même s'il ne fait pas de préparation avec vous, vous ne dites absolument rien. Regardez, vous pouvez avoir une bonne préparation et ne pas pouvoir réussir, ça dépend de beaucoup de facteurs. Mais si vous n'avez pas de préparation, c'est sûr que vous n'allez pas réussir. Au moins avant d'aller à l'audience, ayez une bonne préparation, parce que vous ne pouvez pas réussir sans la préparation. Alors, c'est ça la question. Mais si vous avez une bonne préparation, vous avez beaucoup de chances, mais ça ne veut pas dire que toutes les conditions seront réunies, c'est déjà garanti. Il n'y a rien, absolument rien qui soit garanti. Et si vous êtes de passage avec un visa de visiteur, vous avez l'intention de faire une demande d'asile, réfléchissez sérieusement, parce que vous ne faites pas la demande parce que vous avez un visa, parce que vous êtes au Canada. Vous faites une demande parce que vous avez un problème. Et si ce n'est pas le cas, ne faites pas de demande, parce que vous risquez gros. Question de parrainage. Pour parrainage de parents, on attend.
quand le gouvernement va donner une date pour savoir si vous avez gagné à cette loterie-là. Et pour parrainage de conjoint, tout ce qu'on vous dit, c'est que vous avez vraiment ce projet, vous voulez parrainer votre conjointe, on vous dit c'est le moment, passez nous voir, on va regarder ça avec vous. Tantôt on va vous parler de cette question-là, parce que c'est trop de gens qui arrivent ici, qui sont parrainés et qui abandonnent la relation dans quelques mois, dans quelques jours, dans quelques semaines. Alors, Michel est déjà de retour, on prend une toute petite pause. On y revient avec Michel et puis après ça, on va faire cet éclairage-là sur la question de parrainage. De nos jours, émigrer au Canada n'est pas une chose facile. Les lois et règlements, les critères de sélection représentent une course à obstacles que seuls des experts peuvent franchir. Vous pensez émigration? Pensez Vision Max Service Immigration. Pour émigrer, travailler, étudier au Canada ou pour tout simplement visiter le pays, parrainer un conjoint, une conjointe, un parent, contactez Vision Max Service Immigration ou un consultant canadien accrédité en immigration, François-Jean Denis, étudiera et suivra votre dossier avec vous à chaque étape pour des résultats à la hauteur de vos attentes en immigration. Vision Max Service Immigration. 438-876-9398. 438-876-9398. Attention Montréal, l'Église évangélique de la Réconciliation présente Souper Gala Bénéfice le samedi 24 mars 2018 à 18h. Artistes invités, Josette Delande venant des États-Unis, Renan Joseph, Jacquiel, Reynold Alexandre alias Sigagné, la troupe de danse de l'Église évangélique de la Réconciliation, admission $40, souper 5 services. Cela va se dérouler 3270 Beaubien Est à la salle ukrainienne. Activité supportée par Cam Transfer, Michel Studio de Beauté, Cosme Mes Produits de Beauté, Lavoto Saint-Rémy, Bureau de Comptable Cola, Clarel Henderson de Century 21, Francis l'Exterminateur, Création Serge, Bureau de ministre de l'Immigration David Hurtel. Info 514-569-0774 ou 321-9415. Assurance Générale à prix abordable. Assurance Générale vous offre tous les services financiers car elle fait affaire avec 19 institutions financières pour vous garantir le meilleur taux. Vous êtes travailleur autonome, vous êtes un salarié, vous détenez un fonds de pension, vous voulez placer votre argent en lieu sûr, vous voulez planifier votre retraite, vous projetez d'acheter une maison, vous avez de la difficulté à vous faire assurer, vous voulez une assurance dentaire. Madame Elsie Jean-Pierre a la solution pour vous. Dès aujourd'hui, protégez votre sécurité financière, protégez votre famille et vos acquis avec une couverture adaptée à vos besoins en contactant Madame Elsie Jean-Pierre, conseillère en sécurité financière au 514-712-08-25. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. On vous rappelle les numéros de téléphone 438-876-9398, 438-382-9398. En Haïti, 48-20-78-18, 22-09-76-82. Nous avons, avant de passer à Michel, un message de Madame Michel Gédéon qui invite tous les nouveaux arrivants à un cours d'intégration et d'alphabétisation en collaboration avec la commission scolaire de Pointe-de-l'Île. Je sais qu'il y a beaucoup parmi vous qui viennent du Brésil, du Chili, des gens qui étaient en Haïti mais qui n'ont pas pu apprendre le français correctement. Vous avez une occasion pour apprendre un cours de français parce que vous n'allez pas trouver un bon travail si vous continuez à parler créole. L'intégration commence d'abord par la maîtrise d'une des langues de la société d'accueil. Vous ne pouvez pas prétendre, si vous parlez seulement créole, vous allez seulement trouver du travail, ouvrage général, mais on ne peut pas vous donner un poste important si vous ne parlez pas français, si vous ne parlez pas anglais. Alors voici une occasion que vous avez. La session commence le 12 mars 2018. Vous avez la possibilité d'acquérir de nouvelles compétences. Vous allez discuter avec des gens et vous appelez Madame Michel Gédéon au 514-963-9208.
01 et 514-963-9201 pour participer à cette formation qui va commencer le 12 mars 2018. Michel, à vous. Alors justement, en parlant de langue, il y a quelqu'un qui vient de nous appeler pour dire... Alors, et Michel, qu'est-ce qui arrive avec ton ami, ton collègue? Je sais qu'avant, que les gens devraient passer, pour les gens qui veulent et prendre leur citoyenneté, alors ils devraient passer un test de français. Alors je sais que ton ami Maître Jean-Denis avait mis sur pied une espèce d'école, tout ça. Est-ce qu'il a laissé tomber ça? Parce que j'ai des gens qui sont intéressés. Alors lui, il aimerait savoir si tu as laissé tomber. Non, alors il faut faire la précision. Pour les cours de langue, ça veut dire qu'on donnait ça à tous ceux qui voulaient, par exemple, soit aller travailler, soit, par exemple, faire la citoyenneté, tout ça. Mais pour le test de langue pour la citoyenneté, il y a des écoles spécialisées qui font ça. Alors, nous, c'était des cours de préparation. Okay. Pour la citoyenneté, on fait toujours des cours de préparation pour la question pour les théories, ce que les gens doivent apprendre sur la citoyenneté, mais en ce qui a trait au cours de langue, on n'en donne plus. Ok, il n'y a plus de cours de langue. Ça veut dire que si la personne décide de parler français, voici une activité comme celle de Madame Michel Gédéon, elle peut y aller et avec ça, elle va pouvoir parler français et puis pouvoir passer les autres tests, soit la citoyenneté ou bien les autres catégories. Pour l'activité de Madame Michel Gédéon, il y a un numéro de téléphone. Oui. C'est quoi le numéro? Le 514-963-9201. 963-9221. 01. 92-01. Voilà. Ok, oui. Alors, Maître François Jean-Denis, félicitations pour l'émission. Alors, Maître Jean-Denis, moi, ma question est la suivante. Et Maître Jean-Denis, je suis citoyen canadien. J'ai quand même un bon salaire. J'ai un neveu qui a 24 ans. Est-ce que je peux le parrainer? Il a un neveu de 24 ans, est-ce qu'il peut le parrainer? Oui. Bon, alors, pour le parrainage de neveu, de nièce, c'est moins de 18 ans et puis c'est orphelin. Alors, dans son cas, c'est non. OK? Bon, OK. Alors, Maître Jean-Denis, moi, c'est pas une question, c'est plus qu'un commentaire. La semaine dernière, et j'écoutais l'émission, on parlait des pères qui ne veulent pas payer des pensions alimentaires. Moi, j'écoute l'émission religieusement. Probablement, je fais partie de ces pères-là qui refusent de payer la pension. La raison, c'est que les gens, souvent, les femmes qui appellent à l'émission pour se plaindre, mais il y a une chose qu'elle oublie de dire. Souvent, elle nous fait payer, étant père, les pensions alimentaires, puis elles utilisent cet argent-là pour supporter, pour aider d'autres gens et nos rivaux, si on veut bien, à les faire manger l'argent qu'on donne pour nos enfants. C'est pour ça, des fois, nous refusons de payer la pension. Alors moi, j'écoute, je fais partie des gens, puis des gens, et moi, j'ai décidé même à un moment donné de déménager en Haïti parce que chaque fois que je donne l'argent à mon ex, il y a quelqu'un qui est toujours Jim, qui ne travaille pas, puis il lui donne mon argent. Bon, ce sont des excuses. Alors, de toute façon, moi, je ne fais pas d'autres commentaires parce qu'on ne donne pas. Lorsqu'on donne, comme on dit, avec la main gauche, la main droite ne doit pas savoir ce que fait cet argent-là. Ce sont des excuses. Les gens, vous avez une responsabilité. La loi dit que vous devez donner de l'argent. Quel que soit ce que la personne fait avec l'argent, c'est pas votre rôle de savoir si ça. Bon, en tout cas. Oui, il y a juste des commentaires, mais des fois il y a des gens qui insistent, qui disent la semaine dernière, là tu avais parlé pour des femmes, alors moi je veux me défendre. Ok, on laisse ça, Michel. Oui, parce que non, là, on va laisser ça, mais tu comprends. Bon, alors Jean-Denis, justement moi je passais au bureau la semaine dernière, mais j'avais oublié de poser cette question et quand et tu m'as parlé pour quelqu'un qui doit venir comme étudiant. Alors, tu m'avais parlé d'une question de 18 000. Tu m'avais dit 10 000, c'était pour l'école. L'autre, 8 000. Et est-ce que c'est autre 8 000, en parlant tu m'avais dit 10 000, c'était pour l'école. L'autre 8 000, est-ce que on veut
on doit garder ça pour montrer au gouvernement ou c'est quoi exactement? Non, cette personne-là doit m'appeler parce que je ne sais même pas de quoi il parle là. Ça veut dire qu'on doit m'appeler parce que c'est pas comme ça. Il lance des chiffres. Non. Alors, après l'émission, il peut m'appeler ou bien lundi matin, il peut m'appeler. Là maintenant, je vais revoir mes notes et puis je vais pouvoir lui parler. Tous les détails. Oui, c'est ça. Alors, donc, c'est tout ce qu'on a comme mission pour cette semaine. Ok. Avant de terminer, j'avais promis aux gens de parler un peu sur la question de parrainage parce qu'on assiste maintenant à une situation de plus en plus de personnes qui arrivent ici, qui sont parrainées après quelques semaines, après quelques mois, ils laissent la maison, ils ont déjà quelqu'un en Haïti ou bien à l'étranger qui les attend et ils vont maintenant se marier avec la personne. Alors, comme on dit souvent, à malin et demi, mais la loi les rattrape. Parce que quand vous avez été parrainé, il faut attendre 5 ans avant de pouvoir parrainer quelqu'un d'autre. Nous venons, nous courir, puis nous connaissons que nous avons quitté Mounsa qui sacrifié pour faire. Nous pouvons marier avec l'autre. Nous connaissons pour le marier rapidement avec l'autre. C'est méchant, c'est vrai ça qui mérite changer. Parce que je ne peux pas comprendre comment des gens amusés, il fait sacrifice, il marie avec vous. Et puis il y a des gens non, mais souvent, ils quittent les gens là-bas, même gens, ou comme ça. Beaucoup de gens qui cherchent depuis n'importe. Même si on soit qui pas en bas non. Mais là, pour y a bagaille un petit peu changé. Immigration dit ah bon, c'est quoi ça bon ou après tourner. Vous comprenez? C'est dommage, mais je voulais vraiment attirer l'attention des gens parce que quand là nous venons retrouver avec des gens qui pas connaissent qui monde pour faire confiance, qui monde pas faire confiance, monde a fait des bails, c'est pas normal. Et puis ensuite, imaginons monde ça il fait ça, si l'immigration a raconté ça au fait, nous qui gens pour mater l'autre monde qui pour venir parce que l'homme nous dit oui moi madame moi même mari c'est ça, mais pour le dire mon œil parce que regardez plusieurs même 2 mois pas de bali. C'est incroyable. Je ne peux pas comprendre comment. Est-ce que c'est la misère? Est-ce que c'est qui ça qui fait? Non, mais Jean, on sait bien que c'est la misère. On n'a pas besoin d'avoir peur de le dire. Non, mais c'est pas la misère, parce que c'est pas tout le monde qui fait. C'est la misère. Ça veut dire que pour qui ça, mon a agi comme ça, et puis que c'est. Tu ris, bon, c'est vrai, c'est la misère. Bon, il faut le dire fort, haut et fort. Et j'espère que c'est ce que nous ferons parler sur ça parce que nous gagnons plusieurs mondes qui viennent vers nous qui disent nous cap crier faut dire Jean cap dire regardez toutes les formes faire regardez ceci là et puis pendant ce temps mon il pas très même vrai il passe ici il passe là et puis en tout cas c'est vraiment incroyable. Alors c'est tout pour aujourd'hui. Alors, on vous remercie d'avoir été avec nous. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission similaire. Alors, l'émission que vous venez d'écouter est une courtoisie de Vision pour trouver Vision en Haïti. 48 20 78 18 à Montréal, au Canada. C'est 438 876 9398. Alors, c'est aussi une courtoisie de Michel Studio de Beauté. Mesdames, pour être plus belles, vous passez au 91 37 P9 au coin de la 46e. Messieurs, alors faites la même chose. La même adresse, P9 au coin de la 46e, pour faire votre transfert d'argent avec CAM Transfert qui a plus de 34 ans d'expérience dans le domaine de transfert d'argent, de nourriture, des cadeaux. Alors passez chez Michel même les dimanches après l'église. Faites votre transfert d'argent, toute quiétude. Et pour mettre des minutes également pour votre famille. La même adresse. Visitez notre page Facebook Michel Studio de Beauté, Instagram Michel.studio. Écrivez-nous Michel Studio de Beauté à commercial@gmail.com. Notre numéro magique 514-321-9415. Il nous reste qu'à dire merci à notre excellente technicienne Madame Junie Limage, oui, la meilleure de la radio.